il y a un silence que tu connais bien, celui qui s'installe quand tu fermes les yeux pour prier et que rien ne vient, pas de paix, pas de présence, juste toi, seul avec tes pensées qui tournent en boucle. Tu murmures des mots que tu as déjà prononcés 1000 fois, mais ils résonnent dans le vide, comme des échos perdus dans une cathédrale abandonnée. Et quelque part, au fond de toi, une question te hante, une question que tu n'oses pas vraiment formuler à voix haute, de peur qu'elle ne révèle une vérité trop douloureuse. Est-ce que Dieu m'a abandonné ou est-ce moi qui l'ai perdu? Parce que tu te souviens de ce temps où ta foi était vivante, où chaque prière était une conversation, pas une corvée, où sa présence n'était pas une doctrine théologique, mais une réalité que tu ressentais dans tes tripes. Tu te rappelles de ces moments où tu sentais cette paix inexplicable, cette certitude profonde que tu n'étais pas seul. Mais aujourd'hui c'est différent. Tu vas à l'église, tu lis ta Bible, tu fais tout ce qu'on t'a dit de faire. Pourtant, il y a ce mur invisible entre toi et lui. Un mur de verre que tu ne comprends pas. Tu le vois de loin, mais tu ne le sens plus de près. Et le pire, c'est que personne autour de toi ne semble comprendre. Il parle de Dieu comme s'il était là, évident, tangible. Et toi, tu te demandes si tu es le seul à porter ce poids, ce manque, cette absence qui te ronge. Voici ce que personne ne te dit vraiment. L'intimité avec Dieu ne se perd pas du jour au lendemain. Elle s'érode, lentement, silencieusement, comme une relation humaine que tu négliges sans même t'en rendre compte. Un jour, tu es là, connecté, vivant, et puis la vie t'emporte, les responsabilités, les déceptions, les blessures, les questions sans réponse, et progressivement, sans que tu ne le décides consciemment, tu commences à construire ce mur, pierre par pierre, doute par doute, silence par silence. Mais voici la vérité qui va peut-être te surprendre. Ce mur n'est pas là parce que Dieu s'est éloigné. Il est là parce que quelque chose en toi a changé. Et comprendre ce qui a changé, c'est la première clé pour retrouver ce que tu as perdu. Laisse-moi te poser une question inconfortable. Quand as-tu arrêté d'être honnête avec Dieu? Je ne parle pas de mensonges évidents. Je parle de ce moment où tu as commencé à prier avec des mots polis au lieu de cris du cœur. Ce moment où tu as décidé qu'il y avait des choses trop sombres, trop honteuses, trop douloureuses pour les amener devant lui. Ce moment où tu as choisi la performance spirituelle plutôt que la vulnérabilité authentique, parce que voilà ce qui se passe. L'intimité avec Dieu, comme toute intimité, exige la vérité. Pas la vérité théologique, pas la vérité doctrinale, la vérité brute de qui tu es vraiment dans tes moments les plus sombres, tes doutes, tes colères, tes déceptions envers lui, tes questions qui te font peur, tes péchés que tu n'arrives pas à lâcher, tes blessures que tu caches, mais quelque part en chemin, on t'a appris à censurer tes prières, on t'a fait croire qu'il fallait venir devant Dieu présentable. Alors tu as commencé à filtrer, à éditer, à porter un masque même dans ta relation avec celui qui voit déjà tout. Et c'est là que l'intimité meurt, pas dans le péché, pas dans le doute, mais dans le mensonge de la perfection spirituelle. Les psaumes sont remplis de cris, de colère, de questions accusatrices lancées vers le ciel. David n'avait pas peur de dire à Dieu « Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi te caches-tu » Job a osé maudire le jour de sa naissance devant le Créateur de l'univers. Et Dieu n'a pas reculé, il n'a pas fermé la porte, parce que Dieu préfère ton cri authentique
à ta louange polie, alors peut-être que la première étape pour retrouver ton intimité avec Dieu, c'est d'arrêter de lui mentir, d'arrêter de jouer au chrétien parfait devant celui qui t'a créé imparfait, de venir devant lui tel que tu es, avec ton chaos, ta confusion, ta douleur, et de dire la vérité. Mais il y a une autre raison pour laquelle tu te sens loin de Dieu, une raison plus subtile, plus insidieuse. Tu as remplacé l'intimité par l'information. Tu accumules des connaissances sur Dieu, mais tu ne le connais plus. Tu écoutes des prédications, tu lis des livres, tu participes à des études bibliques. Tu peux citer des versets, expliquer des doctrines, débattre de théologie, mais quelque part, tu as oublié que connaître sur Dieu n'est pas la même chose que connaître Dieu. C'est comme étudier l'anatomie du cœur humain sans jamais tomber amoureux. Tu peux comprendre tous les mécanismes, mais tu passes à côté de l'expérience elle-même. Et voici ce qui se passe. Plus tu accumules d'informations sans expérience, plus ta foi devient une idéologie, un système de croyances, une philosophie, mais pas une relation vivante. Et une relation sans expérience partagée meurt toujours. Peu importe tes fautes, Dieu accepte toujours le repentir sincère. Ne laisse pas passer cette chance. Découvre ce guide unique qui peut transformer ta relation avec le Seigneur. Comment se repentir vers Jésus-Christ en seulement 30 jours. Clique sur le premier lien en description et fais le premier pas vers un nouveau départ. Alors pose-toi cette question. Quand as-tu passé du temps avec Dieu pour la dernière fois, non pas pour cocher une case spirituelle, non pas pour apprendre quelque chose de nouveau, mais simplement pour être avec lui, comme tu resterais assis en silence avec quelqu'un que tu aimes, sans avoir besoin de remplir chaque seconde de mots, parce que l'intimité ne se construit pas dans l'agitation, elle se construit dans le silence partagé, dans les moments où tu n'as rien à prouver, rien à accomplir, rien à demander, juste être présent, ouvert, disponible. Mais nous avons peur du silence, parce que dans le silence, nous nous retrouvons face à nous-mêmes, face aux vérités que nous fuyons, face aux blessures que nous ignorons, face au vide que nous essayons désespérément de remplir avec du bruit, des distractions, de l'activisme spirituel. Et c'est précisément dans ce silence inconfortable que Dieu attend, pas pour te juger, pas pour te condamner, mais pour te rencontrer, vraiment te rencontrer. Maintenant, voici quelque chose que tu dois comprendre. Il y a peut-être une blessure non guérie qui bloque ton intimité avec Dieu, une blessure que tu ne vois même pas, parce qu'elle est liée à ton image de lui. Peut-être qu'on t'a appris un Dieu déçu, un Dieu qui attend toujours plus de toi, jamais satisfait, toujours exigeant. Et inconsciemment, tu as intériorisé cette image. Alors tu t'approches de lui avec peur, pas avec confiance, avec culpabilité, pas avec liberté. Tu viens comme un serviteur qui a peur d'être puni, pas comme un enfant qui court vers son père. Ou peut-être qu'on t'a enseigné un Dieu distant, un Dieu trop grand, trop saint, trop occupé avec l'univers pour se soucier de tes petits problèmes. Alors, tu as arrêté de lui parler de ce qui te fait vraiment mal. Tu as commencé à croire que tes luttes personnelles sont trop insignifiantes pour mériter son attention. Ou peut-être que tu as été blessé par des gens qui représentaient Dieu, et maintenant, sans même le réaliser, tu projettes cette blessure sur lui, tu gardes tes distances, tu protèges ton cœur, parce que tu as appris que la vulnérabilité mène à la trahison. Et voici ce qui est tragique, tu peux passer toute ta vie à chercher Dieu, tout en le fuyant inconsciemment, simplement parce que tu portes une image déformée de qui
il est vraiment. Alors, peut-être que retrouver ton intimité avec Dieu commence par détruire les fausses images de lui que tu as construites, par poser cette question dangereuse. Qui es-tu vraiment, Dieu, au-delà de ce qu'on m'a enseigné, au-delà de mes projections, au-delà de mes blessures? Qui es-tu vraiment? Et avoir le courage d'attendre la réponse, même si elle brise tout ce que tu croyais savoir. Mais voici la vérité la plus libératrice que tu entendras aujourd'hui. Tu n'as pas à retrouver ton intimité avec Dieu comme si c'était quelque chose que tu as perdu définitivement. Parce que Dieu n'a jamais bougé. Il n'a jamais détourné son regard. Il n'a jamais fermé la porte. C'est toi qui as arrêté de frapper. Et la beauté de cette vérité, c'est qu'à tout moment, tu peux choisir de frapper à nouveau. Tu peux choisir de revenir. Pas avec des explications parfaites, pas avec des résolutions spirituelles impressionnantes, pas avec une vie totalement transformée. Tu peux revenir exactement comme tu es, fatigué, brisé, confus, déçu, en colère, perdu. Et il te recevra, non pas parce que tu le mérites, mais parce que c'est qui il est. L'intimité avec Dieu ne se construit pas sur ta performance, elle se construit sur ta présence authentique, imparfaite, vulnérable. Le simple choix de te montrer encore et encore, même quand tu ne ressens rien, même quand tout semble vide, même quand tu as l'impression de parler dans le vide. Parce que voici le secret que les mystiques ont toujours compris. Parfois, c'est dans l'obscurité la plus profonde, quand tu ne sens plus rien, que tu es le plus proche de lui. Non pas parce qu'il se cache, mais parce qu'il t'invite à le chercher au-delà des émotions, au-delà des sensations, au-delà des preuves tangibles. Il t'invite à la foi pure, à la confiance nue, à l'amour qui persévère même dans le silence. Alors, si tu te reconnais dans ces mots, si tu ressens ce vide, ce manque, cette distance que tu ne comprends pas, commence par une chose aujourd'hui. Arrête d'essayer d'impressionner Dieu. Arrête d'essayer de mériter son attention. Arrête d'essayer de devenir assez bon pour qu'il revienne. Viens simplement, tel que tu es, avec toute ta vérité, avec tous tes doutes, avec toute ta douleur. Et parle. Parle comme tu parlerais à quelqu'un que tu as perdu et que tu veux désespérément retrouver, sans filtre, sans masque, sans performance. Et dans ce moment de vulnérabilité brute, tu découvriras peut-être quelque chose d'extraordinaire. Il était là, tout le temps, attendant que tu arrêtes de jouer un rôle et que tu reviennes simplement à la maison. Si ce message a touché quelque chose en toi, si tu te reconnais dans ce combat silencieux pour retrouver cette connexion perdue avec Dieu, alors abonne-toi à cette chaîne, parce qu'ici, on ne parle pas de religion de surface, on plonge dans les vérités profondes, celles qu'on n'ose pas toujours dire à voix haute. On explore ensemble ce chemin de foi authentique, imparfait, mais réel. Abonne-toi, active la cloche et rejoins cette communauté de personnes qui cherchent Dieu non pas avec des masques, mais avec leur cœur à nu. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Peu importe tes fautes, Dieu accepte toujours le repentir sincère. Ne laisse pas passer cette chance. Découvre ce guide unique qui peut transformer ta relation avec le Seigneur. Comment se repentir vers Jésus-Christ en seulement 30 jours. Clique sur le premier lien en description et fais le premier pas vers un nouveau départ.